tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester les nouveautés virales sur TikTok. J'ai envie de tester avec vous vraiment pour vous donner mon avis et pour voir si c'est bien ou non. Donc n'ayez pas peur de voir ma tête comment dire, au naturel, voilà. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on se retrouve un peu plus approché de ma tête. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment rien mis sur ma tête. Enfin en tout cas j'ai juste hydraté ma peau et hydraté mon contour de l'œil parce que mon contour de l'œil est très sec. Du coup je vais commencer par cette petite base de chez NYX. Donc c'est la The Marshmallow Primer. La nouvelle base, le nouveau primer de chez NYX que j'avais vraiment trop envie de tester. En plus il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, donc du coup j'avais trop envie de la tester moi-même. Et d'ailleurs j'ai acheté cette base avec la plus petite et les deux ils m'ont coûté je crois 16,90€ sur Amazon, donc j'étais assez contente. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer elle est neuve, donc on va l'ouvrir ensemble et on va la tester tout de suite. Hop. Alors comme je vous ai dit au début, j'ai hydraté ma peau, donc on va mettre un peu de base. Hop, regardez. C'est assez smooth j'ai l'impression. Ah oui c'est très smoothie, genre oula j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc hop, hop. Oh ça sent trop bon. Ah ça sent vraiment bon, ça sent la barbe à papa un peu. Enfin ouais ça sent un peu le marshmallow, mais en mode ça sent vraiment le marshmallow. Enfin ouais je suis choquée. Ça sent trop bon. Ah j'aime trop l'odeur, oh là là. En fait c'est une odeur légère, mais vraiment ça sent vraiment les marshmallows qu'on mange là, vous savez, les ronds là, roses. C'est un peu, franchement ça sent grave pareil, ça sent trop bon. Moi je dis la barbe à papa parce qu'en vrai ça ressemble, ça sent super bon, c'est un peu sucré etc. Et elle s'applique super bien la base comme vous pouvez le remarquer. Elle est toute smooth, j'ai une peau douce avec, enfin franchement j'aime trop en tout cas. Après avoir son efficacité, mais à ce que j'avais vu c'était une base un peu qui floutait. Et c'était une base qui, comment dire, qui faisait tenir beaucoup plus longtemps le maquillage. Donc on va tester bien sûr, donc à voir. Une première impression je dirais que elle est vraiment agréable sur la peau en fait. Ensuite on va passer du coup au fond de teint. Alors j'ai acheté deux fonds de teint. En fait c'est les fonds de teint infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Donc j'ai pris la teinte 120 et la teinte 130 parce que je savais pas quelle teinte allait m'aller. Donc je pense que ça sera plus la 120 qui va m'aller je pense, parce que là comment dire, celle-là elle est un peu plus orangée. Je sais pas si vous allez voir la différence, je ne pense pas. Donc du coup voilà, cette poudre elle a été vraiment très populaire sur TikTok. Je pense qu'elle est passée un peu partout. Apparemment il y en a qui disent que c'est plutôt bien, il y en a qui disent que c'est mauvais. Donc on va tester. Je vais vous dire moi mon avis à moi. On l'ouvre. Alors déjà quand on l'ouvre, déjà si j'arrive à l'ouvrir. Alors déjà quand on l'ouvre elle se présente comme ceci. Bon, une poudre basique, poudre au fond de teint basique. Et on a un petit miroir avec une petite houppette. Donc on va tester d'un côté avec une houppette et d'un côté avec une beauty blender. Je pense comme ça au moins on aura les deux. Et voilà. Donc c'est parti. Apparemment aussi il est très couvrant. Apparemment il couvre bien etc. Mais il y en a qui disent qu'il est trop sec. Donc on va tester. Donc c'est parti. Donc je prends ma petite houppette. Et ah j'avoue par contre il a l'air vraiment couvrant. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais je le trouve couvrant. Après je sais pas vraiment ce qu'il va donner, mais il est très couvrant, j'avoue. Donc je vais regarder ça de plus près avec mon miroir. Donc alors déjà c'est ma teinte, je suis contente. Alors je sais pas si vous verrez une différence, mais je vais vous montrer après. Donc j'ai dit que j'allais faire une partie avec cette houppette et une partie avec la Beauty Blender pour voir s'il y a une différence. Donc hop, on va en remettre. Sachant que j'ai hydraté avant, hein. Donc il y a peut-être ça aussi qui peut jouer.
Alors je sais pas si vous allez voir une différence, mais là c'est avec le fond de teint et là c'est sans fond de teint. De retour, alors pour la Beauty Blender, du coup j'ai pris cette petite Beauty Blender de chez Beauty Blender. Je l'avais en promo en plus, donc voilà. Donc j'ai humidifié un petit peu ma Beauty Blender et je vais voir ce que ça donne si on tapote et qu'on essaye de mettre ce fond de teint. Bon, je vais regarder avec mon miroir du coup parce que en caméra et en miroir ça ne donne pas vraiment la même chose. Donc, ah ouais. Ce que je peux dire c'est que l'application au Beauty Blender mouillé, c'est un petit peu mieux. Après oui, j'avoue quand même qu'il couvre, hein. Il est couvrant. Mais ouais, franchement il est vraiment couvrant. Parce que dites-vous, je sais pas si vous allez voir mais j'ai des boutons. Et là j'avais des petites imperfections. Et franchement il couvre assez bien. Si je devais vous dire quelque chose, ce serait que le côté Beauty Blender je préfère que ce côté là. Bon après je suis désolée, j'ai quand même des petits boutons assez, voilà, ça part pas, voilà. Mais j'ai quand même une préférence pour ce côté là avec le Beauty Blender. Si vous voulez, ce côté là c'est plus fondu, alors que ce côté là c'est pas vraiment, c'est fondu mais on va dire mais on voit plus la démarcation des imperfections. Donc c'est vrai que je préfère de ce côté là, c'est plus on va dire fondu à la peau, voilà. Hors caméra je vais appliquer mon anti-cerne et ensuite je reviens vers vous. Donc anti-cerne appliqué, j'ai appliqué mon anti-cerne habituel du moment. C'est l'anti-cerne de chez Essence, le Waterproof Tattoo Covering, qui est assez couvrant et je l'aime beaucoup. Franchement, en ce moment c'est l'un de mes préférés, je le mets tout le temps. Du coup maintenant que mes sourcils sont faits moyen et que j'ai appliqué mon anti-cerne, on va passer à la poudre. Donc j'ai trouvé cette poudre là. Je sais pas du tout si elle est nouvelle ou pas. Déjà dites-moi en commentaire si vous l'avez testée ou si vous la connaissez. Personnellement je la connaissais pas, c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo. Vous pouvez le voir, je l'ai pas encore ouverte, donc on va l'ouvrir et on va la tester. La galère à l'ouvrir, j'ai galéré. Donc du coup je galère encore, hein. C'est incroyable. Donc du coup, elle se présente comme ceci. Au départ, je pensais qu'elle allait être vraiment petite, vraiment toute minuscule, mais en fait non, franchement, le format il est plutôt normal en fait. Donc je vais poudrer mes dessous de l'œil avec tout mon visage pour voir vraiment si elle a un effet, etc. Déjà si elle a un effet flashback, tout ça, tout ça. Je vais l'ouvrir, donc on a un petit tamis. Donc je pense, je suppose, où il faut tourner ou il faut l'enlever, mais je sais pas trop. En fait, si vous voulez, la poudre, on peut pas ouvrir le couvercle, à ce que j'ai compris. On est obligé de secouer, enfin de mettre le capuchon, de secouer pour faire descendre la poudre en fait, tout simplement. C'est embêtant, je préfère quand on peut l'ouvrir et on peut mettre autant de poudre qu'on veut. Bon, ok. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre ce petit pinceau là, de chez Stananas avec Sephora. Donc du coup, c'est parti. Bon après c'est une poudre volatile évidemment. Par contre il faut que je regarde mon miroir, sinon je vais pas pouvoir... Oula. Ouah, c'est trop. Par contre je prends le gros pinceau là, c'est pas possible. Trop de poudre. Donc on va la mettre un peu partout. Voilà. On va reprendre un petit peu. Hop. C'est hyper volatile. Très poudreux, très volatile. Bon, après tu me diras, c'est une poudre. Donc, mais bon, ça passe. Donc là, je repasse un peu partout avec. Déjà, elle fait bien le job parce qu'elle matifie. Et elle est fine. Franchement, elle est fine. Et ouais, ça poudre bien le dessous de l'œil aussi. Ça file pas vraiment dans les ridules. Donc ça, c'est cool, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà. Je vais passer à mon blush. Malheureusement, j'ai pas de blush nouveauté, tout ça à vous présenter pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon blush hors caméra et je reviens. Alors de retour, blush appliqué. Bon, je me suis peut-être un petit peu emballée avec le blush, j'en ai mis un peu même là, alors qu'à la base j'en ai un petit peu sur les pommettes. Donc du coup, j'ai pris mon blush habituel. Moi c'est le blush de chez Tarte, c'est les blushs... vous savez, blush et highlighter trio là qu'ils avaient fait pour Noël il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. J'utilise ceux-là parce que je les trouve super bien, ils tiennent longtemps et ils sont vraiment top.
Ensuite, nous allons maintenant tester l'highlighter. C'est l'highlighter de chez Maybelline. C'est le Face Studio Chrome Extreme. Cet highlighter là, je l'avais vu nulle part. Sauf sur la chaîne de Lodo's Makeup qui fait des vidéos elle aussi du coup de make-up etc. Elle l'avait testé et je l'avais trouvé trop beau. Donc du coup bah, je me suis dit bon bah autant le prendre. Et à la base il n'y avait que des couleurs un peu dorées, rose, bronze. Mais il n'y avait pas de couleurs bah en fait un peu or blanc. Là ils ont sorti une teinte un peu plus pour les peaux claires je trouve. Et c'est la teinte 200, la Diamond Glow. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ça. Hop. Alors j'ai du mal à ouvrir les choses hein. Aujourd'hui c'est voilà. Donc voilà comment il se présente. Il est juste magnifique hein. Ça c'est carrément mes teintes d'highlighter. J'adore franchement. Je prends mon pinceau highlighter. C'est un pinceau qui vient de chez AliExpress mais ça fait super longtemps que je l'ai. Je tapote parce que sinon j'en mets trop. Et on va se lancer. Oh oui par contre il y a du glow. Oh il y a du glow. Oh j'aime. Ça va me plaire. Ça c'est un highlighter qui va me plaire. Je vous le dis. En plus je l'ai payé je crois 10 euros. 10 euros, 10, 12 euros je ne sais plus. Mais waouh ah, j'aime trop le glow que ça fait. Oh, la pigmentation. Ah non il est bien pigmenté. Oh il est super beau. Je sais pas si vous allez voir. Bon après ça fait un trait bien sûr. Mais je le trouve trop beau. Il est subtil mais à la fois il est vraiment glowy, genre il est trop beau. Il n'y a pas vraiment de paillettes, c'est plutôt des nacres pailletées mais vraiment très 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 léger et il est métallique et il est trop beau. Et moi je préfère les highlighters métalliques plutôt que les highlighters pailletés. Je trouve que ça fond mieux et puis je trouve que ça fait plus joli. Enfin après c'est mon avis bien sûr, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut bien sûr. Mais je trouve ça vraiment... je sais pas si vous allez voir quelque chose. En plus ça fait... je parais blanche. Donc je vais en remettre encore. Non mais s'il vous plaît le glow on en parle ou pas. Il est trop trop beau l'highlighter. Il est... oh waouh waouh waouh. Bon après moi je l'estompe pour le fondre avec le blush mais waouh. Vous avez vu le glow que ça fait? Voilà ça fait une barre en fait c'est pour ça que je l'estompe mais il est trop beau, je sais pas si vous allez voir. Franchement je pense que ça va être un highlighter que je vais beaucoup apprécier. Donc 10 euros sur Beauty Bay et franchement je le valide, il est trop beau. Donc maintenant on va passer au mascara. Alors pour le mascara j'ai un mascara évidemment connu de tous les temps grâce à TikTok, encore une fois populaire. C'est le mascara Maybelline, le Sky High, Lash Sensational. On va tester ça maintenant. Est-ce qu'il est vraiment, comme ils disent, il allonge bien les cils, etc. et tout, il fait du volume. Moi par rapport à mes cils, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi mes cils on les voit limite pas. Donc ce que je vais faire évidemment c'est que je vais recouper mes cils avant de mettre le mascara. Par contre je suis toujours en galère pour ouvrir les choses. Je présente comme ceci. Bon au niveau packaging franchement trop beau. C'est vrai qu'il est beau. Bon après voilà c'est un design, c'est un mascara, voilà tout simple. Et il est pas waterproof à ce que j'ai vu. Il est noir et c'est la teinte 1 si voilà, je pense qu'il n'y a pas de teinte ou je sais pas mais je pense pas. Il se présente comme ceci, donc quand on l'ouvre la brosse elle est comme ça, hop, voilà, elle est comme ceci et elle est très souple. Regardez je vais vous montrer, vous avez vu, elle est souple à mort. Donc bon on va tester. On va mettre une couche d'abord, donc je regarde le miroir, du coup je peux pas vraiment vous regarder en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Déjà il est bien noir. Ça déjà je peux vous dire tout de suite d'emblée qu'il est bien noir. Et c'est ce que ça fait, je suis choquée là. Non mais je comprends pas. J'ai mis qu'une couche hein. Donc on va en mettre en bas bien sûr. Après moi d'habitude vu que ma courbure elle tient pas, d'habitude je suis toujours avec des mascaras waterproof. Donc là il n'est pas waterproof donc je sais pas du tout ce que ça va donner.
Par contre, j'ai un truc à dire, hein, pour une couche. Je vais essayer de vous rapprocher. Hop. Donc, avec, sans. Le mascara, il est... Waouh, je suis choquée en fait. Là, je pensais pas du tout qu'il allait... Il m'a tellement allongé les cils. Donc, on va me faire pareil de l'autre côté. Et après, je vais mettre une deuxième couche. Une deuxième couche le temps que ça sèche. Donc, c'est parti. Hop. Je trouve... Bah pour le coup que c'est pas de la pub mensongère ou marketing ou ce que vous voulez. Je trouve vraiment qu'il apporte vraiment un effet aux cils en fait. Franchement si vous voulez des cils, bah bon peut-être pas fossiles, mais si vous voulez des cils assez allongés, vous achetez ce mascara très clairement. Il est trop bien. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Faut quand même dire quand même que j'ai recourbé mes cils. Mais je trouve quand même qu'il allonge super bien les cils. Et il fait bien le job. Donc, de toute façon, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Du coup, j'ai fini mon trail liner. J'ai mis mes petites paillettes. Donc, les petites paillettes, ils viennent de chez Fenty Beauty. Je les avais dans un coffret. Je les presque éclatées. Voilà. Je l'ai quand même pas mal utilisé. J'utilise très souvent. Quand j'ai pas envie de me maquiller, de me faire des fards et tout. Je mets juste des petites paillettes comme ça et c'est trop bien. Et c'est un highlighter en fait, sauf que je le mets en tant que fard à paupières. Franchement il est trop beau et ça brille quoi. Je sais pas si vous voyez mais ça brille. Si vous voulez la teinte c'est How Many Carats chez Fenty Beauty et du coup bah, c'est les Diamond Bomb. Il existe en full size. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Et donc j'ai des petites nouveautés virales également sur TikTok. C'est ces petits rouges à lèvres de chez NYX. Donc c'est les Shine Loud. Apparemment on met un rouge à lèvres, il devient mat, on attend et après on met le gloss. Et apparemment il est non transférable avec les masques qu'on porte, etc. Donc c'est vrai que ça avait l'air super intéressant. Et j'ai vu plein de personnes les tester. Donc évidemment moi j'ai pris mes teintes. Enfin j'ai pris les teintes que j'aimais. Hein, donc voilà, donc j'ai pris dans les tons un peu rosé, violet, tout ça. C'est plus mes teintes, on va dire, que le nude. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pris 3 teintes. Donc j'ai pris la teinte On a Mission, celui-là, qui a un peu un rouge, un peu pétant, tirant un peu vers le rose, je crois. J'ai pris le World Shaper, c'est plus un rose, un peu pastèque, donc à tester. Et j'ai pris le Goal Getter, un peu violet, voilà. Donc on va les tester évidemment sur mes lèvres. Donc ils y sont sur Beauty Bay, je les ai trouvés sur Beauty Bay. Je sais que chez NYX ils sont souvent en rupture de stock, même très souvent. Et donc du coup, moi je les ai trouvés chez Beauty Bay. Évidemment je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc on va commencer par la teinte On a Mission. Donc je l'ouvre. Je l'avais jamais testé évidemment, j'ai attendu de faire la vidéo pour les ouvrir. Ça fait déjà pas mal de temps déjà que je les avais reçus, donc j'attendais de faire ma vidéo tout simplement. Donc on a l'embout qui se présente comme ceci. Donc je vais vous faire un petit swatch sur ma main et ensuite on va passer à l'application sur les lèvres. C'est parti. Très belle couleur déjà. Bah pas très compliqué à appliquer j'ai l'impression. J'ai trop mal appliqué. Alors par contre ça colle énormément. Apparemment ça se met pas tout seul ce rouge à lèvres là, il se met avec le gloss qui est avec. Parce que tout seul il colle énormément. Il faut attendre que ça sèche, donc je vais attendre que ça sèche. Il colle énormément. Alors je pense que ça a séché donc on va mettre le gloss, on va venir mettre le gloss. Donc le gloss se présente comme ceci. Bon je pense que c'est un gloss normal, hein, voilà. La brosse elle se présente comme ceci, donc basique, hein. Et on va l'appliquer. C'est archi agréable par contre. Ah ouais c'est extrêmement agréable. Alors on dirait pas du tout un gloss. Alors déjà pour la teinte On a Mission, franchement trop bien. Je vous jure je suis choquée. Je ne pensais pas du tout. Il
y a rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé et quelle teinte vous avez et surtout qu'est-ce que vous en pensez vous, est-ce que vous l'aimiez ou pas. J'ai envie de faire un test sur un verre, donc je pense que je vais aller chercher un verre et je vais voir si quand je bois ça fait des traces. J'ai pris un verre basique, j'ai juste mis un peu d'eau juste pour voir si il est transférable ou pas sur un verre. Donc grave pas, mais je suis choquée. Grave pas, je vous jure je suis choquée. Je suis choquée. Est-ce que vous voyez une trace rouge? Mais je suis grave choquée hein. Il y a vraiment rien. Il est hyper confortable. C'est on dirait qu'on a mis un rouge à lèvres et ensuite on a rajouté de l'huile par dessus. Bon bah écoutez, pour la première teinte ça donne ça. J'adore. Donc on va tester la teinte suivante qui est la World Shaper et je pense que je vais vous laisser en musique juste quelques temps. Comme ça sera beaucoup moins long pour vous et voilà. C'est parti. On se retrouve pour la dernière étape, donc c'est le spray fixateur. Donc j'ai trouvé un spray fixateur de chez Maybelline, c'est le Maybelline Lasting Fix. Alors moi je l'ai jamais vu encore une fois, je l'ai jamais testé, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez ou si vous l'avez testé, s'il est bien. En tout cas, on va le tester ensemble parce que pour moi c'est comme si c'était une nouveauté, vraiment je l'ai jamais vu et voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on secoue toujours avant et ensuite... Oh c'est fin. Alors ce que je peux dire c'est que déjà la brune elle est fine, on la... je sais pas, on la perçoit pas vraiment sur le visage, quand on l'applique elle est super fine, donc ouais, franchement ouais pas mal. On va parler de tous les produits que j'ai testés avec vous en vidéo, je vais vous dire mon avis final en fait. Tout d'abord pour la base de chez NYX, la primer, franchement je la kiffe, elle est vraiment trop bien, je vous la conseille vraiment. Elle est smooth, vraiment elle est vraiment douce et elle floute un petit peu les pores. Elles sont super bons quoi, elles sont vraiment super bons, vraiment je l'adore. Franchement je pense que je vais l'utiliser super souvent. Donc franchement ce petit produit je valide. Ensuite pour ce fond de teint. Alors pour ce fond de teint je suis assez mitigée honnêtement. Tout simplement parce que en fait si vous voulez le fond de teint il est mieux quand on l'applique avec un beauty blender ou quelque chose un peu d'humide. Après moi c'est ma façon de faire, il y a plein d'autres personnes qui font pas comme moi ou je ne sais pas, mais je sais que c'est ma façon de faire. Après franchement je le conseille vraiment pas pour les personnes qui ont la peau sèche. Moi j'ai la peau mixte, vraiment elle est mixte, c'est à dire qu'elle est ni sèche et ni grasse, j'ai vraiment la peau mixte donc du coup voilà. Mais honnêtement on voit un petit peu les imperfections. Du coup je pense que si on l'humidifie avec un beauty blender comme j'ai fait ou peu importe, c'est vrai que ça fonctionne un peu mieux. En fait ça fond mieux dans la peau et quand on a de la sécheresse, bon moi j'en ai pas mais je suppose pour les personnes qui ont des problèmes de sécheresse sur le visage, je vous la conseille pas mais sinon ça passe. Ensuite on va passer à la poudre Maybelline, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, la Lasting Fix.
Alors franchement, elle matifie. Honnêtement, elle est matifiante. C'est un peu son travail, donc c'est une poudre olive matifiante comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle matifie vraiment le teint. Franchement, ouais, j'en suis assez contente. Honnêtement, j'aime bien cette petite poudre. Et je trouve qu'elle fait vraiment son job, quoi. Donc, ouais, franchement, moi je la valide. En tout cas, elle est vraiment bien. Par contre, le seul inconvénient que je pourrais lui trouver à cette petite poudre, c'est qu'en fait, on peut pas couper le tamis et on peut pas enlever le tamis et prendre plus de poudre ou quoi. On est obligé de tapoter comme ça et de faire venir la poudre, quoi. Donc voilà, si je pouvais dire un petit truc négatif dessus, mais sinon c'est vrai qu'elle est vraiment bien. Ensuite, alors on a ce petit highlighter. Franchement, c'est une bombe atomique. Franchement, il est métallique, il est blanc, un peu doré, mais plus blanc. Je l'adore, il est magnifique. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Et franchement, j'ai un truc à vous dire par rapport à cet highlighter. Foncez. 10 € pour un highlighter comme ça, mais juste splendide. Franchement, je suis ravie et je le valide, mais à 100%. Ensuite, du coup, pour le mascara, alors franchement, on en parle. Et ça a tenu, hein, ça a tenu, j'ai quand même bien tourné, etc. Ça a vraiment tenu. Franchement, je le valide. Je pensais pas le valider, pourquoi? Parce que moi, je vous ai dit, j'ai des styles indisciplinés. Moi, je mets que des mascaras waterproof, donc là, c'est pas un waterproof et ça tient très très bien la courbure. Le résultat est vraiment là. Moi, je trouve, en tout cas pour mes cils, qu'il est vraiment là. Et j'aime beaucoup, vraiment, je le valide. Le mascara, donc le Sky High de chez Maybelline. Qui est vraiment populaire en plus, je le valide. Si vous le trouvez, foncez. Donc du coup, je reviens pour vous donner mon avis sur ces rouges à lèvres. Alors déjà pour vous dire, j'ai mangé avec ce rouge à lèvres, j'ai bu, il a pas bougé en fait, il a vraiment pas bougé. La tenue elle est vraiment bien, de chez bien. Après je l'ai pas assez testé pour dire que c'est une tenue de 24 heures, mais honnêtement elle tient vraiment bien. Dites-vous, j'ai bu, j'ai mangé, ça n'a même pas fait de transfert sur les couverts ou sur le verre ou quoi, comme je vous ai montré déjà tout à l'heure. Donc on va refaire un test. Il n'y a rien du tout. Donc franchement, je valide ces rouges à lèvres, les Shine Loud de chez NYX, ils sont vraiment top. J'adore les teintes, elles sont trop trop belles. Je regrette pas du tout. Et franchement, foncez si vous les trouvez et si vous les voulez. Franchement, top. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces produits vous avez préféré dans ma vidéo. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous filmer cette petite vidéo. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, même laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour me soutenir. D'ailleurs, merci pour les abonnés qui me soutiennent. Et évidemment, encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve prochainement, très rapidement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!